Si vous estimez qu'il n'y a aucun espoir, alors vous garantissez que tout espoir est disparaître. Si vous estimez qu'il existe un instinct de liberté, que chacun a le pouvoir de faire évoluer les choses, alors il y a une possibilité que vous puissiez contribuer à rendre le monde meilleur. Noam Chomsky. Ce grand homme est souvent cité dans le film que nous allons voir aujourd'hui. Pour lui, l'éducation est une valeur clé, car c'est grâce à elle que nous forgeons nos connaissances, notre caractère, nos croyances, nos manières et tout ce qui nous compose. Mais il faut faire très attention à la façon dont elle est amenée. Le but de l'éducation, c'est de montrer aux gens comment apprendre d'eux-mêmes les choses. L'autre concept de l'éducation, c'est l'endoctrinement. Cette phrase est aussi de lui, et je trouve qu'elle correspond parfaitement au message du film. Alors la forme, aujourd'hui on se retrouve pour parler de Captain Fantastic, réalisé par Matt Ross. Ce film dramatique américain a reçu plusieurs prix, comme le prix de la mise en scène au Festival de Cannes de 2016, ou encore le Golden Space Needle au Festival du film de Seattle. Il est sorti le 12 octobre 2016 en France. Nous suivons la famille de Ben et Leslie. Ces deux parents ont décidé de faire vivre leurs enfants dans la forêt, complètement en marge de la société, pour leur prodiguer une éducation leur permettant de devenir des philosophes rois, comme ils le disent si bien. Mais Leslie étant très malade, décède à l'hôpital. Suite à cette tragédie, la famille va alors se mettre en route pour prendre part à l'enterrement de leur mère, malgré les menaces du père de Leslie à l'égard de Ben. Ce voyage va mettre leur éducation à rude épreuve, les forçant à remettre en question tout ce qu'ils ont appris et la méthode d'apprentissage que leur père a mis en place pour eux. Je trouve que l'histoire de ce film est très bien construite. Elle aborde plusieurs thèmes très intéressants, même si Ben déteste ce terme. On aura sous les yeux une véritable critique de notre société actuelle, avec sa consommation à outrance et certaines règles nous privant de notre liberté. Tout ça bien sûr au travers de l'éducation que Ben prodigue à ses 6 enfants. Bodevan, Kielir, Vespir, Relian, Naja et Nai. Pour les éduquer, il a décidé de vivre dans la forêt, éloigné de tout. Il leur apprend l'escalade, les arts martiaux, plusieurs formes d'art, notamment la musique, mais aussi les sciences, la physique, les mathématiques, l'économie, la philosophie, et même plusieurs langues étrangères avec pour seule règle de ne pas parler une langue que les autres ne peuvent pas comprendre. Il leur apprend aussi à chasser, dépecer une bête et survivre dans la forêt, tout ça avec un entraînement des plus physiques. Tous ces enseignements permettent à ces enfants de devenir des petits génies, sans pour autant supprimer leur individualité. En effet, ils ont tous des caractères très différents, des matières dans lesquelles ils excellent plus que les autres, et surtout une liberté de pensée absolue. Ils peuvent croire ce qu'ils veulent, tant qu'ils ont des arguments et des raisons d'y croire. Ben veut absolument que ses enfants puissent exprimer ce qu'ils ressentent. C'est pour ça qu'il déteste les mots dans la même veine que intéressant par exemple. C'est une notion très large, mais qui ne veut pas dire grand chose. Il tient à ce que ses enfants arrivent à faire ressortir ce qu'ils ont pensé d'une œuvre, ou même donner un avis concret sur un phénomène de société. Il n'hésitera pas d'ailleurs à tout expliquer à ses enfants, aussi jeunes soient-ils, considérant qu'ils ont les mêmes capacités de compréhension qu'un adulte. Mais malheureusement tout n'est pas rose dans cette vision très utopique de l'éducation. En effet, ces enfants seront capables de faire de grandes choses, avec un esprit très développé et des connaissances très poussées dans différents domaines. Mais ils ne connaissent rien des gens, entre guillemets, lambda. N'ayant rien en commun avec les gens de l'intérieur, ils auront du mal à nouer des liens sociaux ou même à travailler avec eux. Ils posséderont tous un point faible qui est celui de ne pas comprendre cette société. Ils savent bien sûr que la consommation c'est le mal, et pourquoi, mais ce qu'ils ne comprennent pas c'est pourquoi les gens continuent à consommer. Et à ce moment-là, ils passent alors pour des ignares ou des incultes face aux autres. Il y a plusieurs scènes où on sent bien ce décalage entre la famille de Ben et le monde intérieur. Les enfants découvrant des choses qu'ils ne connaissent pas, ou alors quand ils se retrouvent à blesser certains adultes dans leur ego, sans le vouloir bien sûr à cause de leur connaissance. Toute cette théorie est très belle et ce serait un rêve que de pouvoir vivre comme ça. Mais ça me paraît très difficile, voire même impossible. Le film présente parfaitement les extrêmes de chaque côté, montrant aux spectateurs que rien n'est tout blanc ou tout noir, mais qu'il faut faire la part des choses. Prendre ce que la vie nous donne et en ressortir le meilleur, pour vivre comme on l'entend, sans pour autant gêner ses congénères ou même les bousculer dans leur propre mode de vie. Les acteurs sont tous très bons et la famille de Ben est très crédible. On dirait vraiment qu'ils forment une grande famille soudée et unie. Viggo Mortensen, l'acteur jouant Ben, a d'ailleurs reçu de Matt Ross une caisse contenant plusieurs livres avant le tournage. Cette caisse contenait des textes de Tom Brown, naturaliste réputé et auteur du, excusez-moi pour l'accent, Tom Brown's Field Guide to Wilderness Survival. Un livre parlant de la survie en milieu sauvage. On pouvait aussi trouver des textes du linguiste et philosophe Noam Chomsky ou encore de Jared Diamond, un scientifique ayant reçu le prix Pulitzer. Il s'est donc plongé complètement dans l'univers intellectuel du personnage. Pour ce qui est des enfants, ils ont dû vraiment tous apprendre ce que Ben apprenait aux siens, comme l'art de faire un feu, dépecer un cerf, pister un animal, escalader des rochers ou même quelques techniques d'arts martiaux. Annalise Basso, l'actrice jouant Vespir, et Samantha Isler, l'actrice jouant Kielir, ont dû, elle, apprendre l'espéranto, tandis que Shriek Rooks, jouant Jaza, a même appris quelques bases de taxidermie. Ils ont bien sûr eu leur dose de livres à lire, comme Lies My Teacher Told Me, Everything Your American Textbook Got Wrong, de James Loewen, ou encore Une histoire populaire des États-Unis, de Howard Zinn.
Les acteurs ont donc tout fait pour être des plus crédibles dans leurs différents rôles, et c'est une réussite. C'est un tournage qui leur a été bénéfique sur plus d'un point, et j'espère qu'ils ont bien remercié Matros pour ça. Visuellement parlant, j'ai l'impression de dire ça à chaque fois, mais il faut que je le dise, ce film est magnifique, avec de superbes plans de paysages très différents. La montagne et la forêt, mais aussi la ville et la route. On pourrait d'ailleurs penser, au vu du message du film, qu'elles ont été filmées de façon à sublimer la nature ou diaboliser la ville, mais je n'ai pas du tout eu cette impression. La nature dégageait en effet du calme, de la paix et de la sérénité, alors que la ville paraît elle plus vivante, plus industrielle, mais pas froide pour autant. On a vraiment l'impression de redécouvrir la ville avec des yeux neufs, ce qui représente très bien ce que vivent les enfants de Ben. Les personnages sont eux aussi très bien mis en valeur. On peut observer plusieurs plans serrés sur leur visage, permettant aux spectateurs de prendre conscience des différentes émotions qui les habitent. La lumière est elle aussi très bien gérée, avec l'ombre omniprésente de la forêt, transpercée parfois par les rayons de soleil traversant la cime des arbres. Ou encore la simple lumière d'un feu de camp la nuit rendant bien sûr l'ambiance beaucoup plus chaleureuse. La BO du film est sublime. Ce sont de légères musiques très agréables à écouter et correspondant parfaitement à la famille de Ben et leur philosophie de vie. On pourra retrouver d'ailleurs des titres classiques de compositeurs pas très connus comme Jean-Sébastien Bach ou Frédéric Chopin. On aura même droit, durant une scène magnifique, d'une reprise par les acteurs d'un titre se nommant Sweet Child O' Mine, d'un petit groupe je crois qui s'appelle Guns N' Roses. Je pense que je préfère même cette version à l'original. Pour conclure, Captain Fantastic est une véritable leçon de vie. On en sort grandi et rempli des différents enseignements et questionnements que le film nous a proposés. On ne peut s'empêcher de croire que le rêve de Ben peut être réalité, et il ne nous reste plus qu'à trouver comment ajouter quelques morceaux de sa philosophie de vie à la nôtre. Le film nous offre d'ailleurs une tonne de bouquins à aller lire si on veut pousser la réflexion encore plus loin. J'ai moi-même lu, à la suite de ce film, La République de Platon, parce que c'est ce livre qui a inspiré Ben et Leslie pour créer leur petit paradis sur Terre. Je ne peux que vous inciter à aller voir ce film, parce que je peux difficilement vous y obliger au travers d'une vidéo. Et si vous aimez les films qui vous laissent à la fin avec une foule de pistes de réflexion, ou alors si vous voulez juste passer un excellent moment, alors allez le voir. Cette vidéo touche à sa fin et j'espère qu'elle vous aura plu. Bon, excusez-moi pour la sortie de vidéo qui a pas du tout été régulière, mais j'ai eu quelques soucis familiaux, donc ça va revenir assez vite normalement, ne vous inquiétez pas. Comme d'habitude, si vous voulez pas rater la suite, je vous incite à vous abonner, à laisser un like si ça vous a plu, un commentaire si vous avez quoi que ce soit à dire. Partagez la vidéo, parce que ça me permet de me faire connaître et ça permet de faire découvrir des trucs aux gens, peut-être. Dans tous les cas, portez-vous bien et à la prochaine. Allez, salut!